Hey, bonjour toi. Qu'est-ce que c'est que cette petite créature? Vous voyez ça? C'est un petit chat pimenté. Ouais. Ça t'intéresse pas ce que je dis? Ouais, pardon. Salut mes chers cabillots au piment d'Espelette. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Non, parce que Gustave, lui, je peux vous dire qu'il risque d'avoir chaud dans cette vidéo. Et dans pas longtemps. Est-ce qu'on va lui faire subir une expérience culinaire extrême? De temps en temps, ça fait du bien. On sait ce que tu vas lui faire, Chris. C'est écrit dans le titre. Eh bien, alors sans surprise, essayons de le convaincre de manger le piment le plus fort du monde. Et du coup, vu que Gustave est très malléable, ça devrait pas poser trop de problèmes. Hey Gustave, je te propose qu'on fasse une petite bouffe ensemble. Toi qui adores les légumes, ça te dirait que je te cuisine plusieurs plats à base de solanacée? Mais ouais, tu sais, je peux te faire un petit assortiment de capsicum. T'acceptes? Super. Eh c'est parti, je vais chercher les piments et je reviens. Non, arrête, trop tard pour faire machine arrière, Gustave. Les piments sont des fruits du genre capsicum et tu viens d'accepter d'en manger. Voilà, on n'a qu'une parole, mon gars, on peut pas revenir en arrière comme ça. Maintenant, faut assumer. Bon, entre nous, Gustave aurait quand même raison d'avoir peur, parce qu'il risque de passer un très mauvais moment. Mais à quel point ça va être désagréable? Va-t-il finir avec des brûlures graves ou même décéder à cause d'un truc comme ça? Eh bien, voyons ça tout de suite. Manger... Oh, merde. Eh bien, voyons ça tout de suite. Manger le pire piment du monde, ça fait quoi? Bon, Gustave, je suis pas un chien, hein. En entrée, je vais te proposer un plat très léger à base de paprika. Mais je croyais qu'on devait lui faire manger du piment. Le paprika, c'est pas du poivron? Si, le paprika, c'est du poivron. Ceci est un poivron d'ailleurs. Mais le poivron et le piment, ça appartient à la même espèce botanique. En fait, la poudre de piment doux ou le paprika, c'est grosso modo la même chose. Bref, les poivrons sont juste des piments très peu piquants. Et d'ailleurs, si un jour vous vous retrouvez face à un piment et que vous voulez savoir si vous pouvez le manger sans risquer d'avoir la chiasse, eh bien vous pouvez vous référer à ce qu'on appelle l'échelle de Scoville. Cette échelle classifie les piments du plus doux au plus brûlant. Et là, vous voyez qu'avec notre paprika, on est tout en bas du truc. Ah ouais, parce que le poivron tape un score entre 0 et 500 sur cette échelle, qui va quand même jusqu'à 15 milliards. Voilà. Mais bon, laissons le haut de l'échelle pour plus tard. Bon, pour l'instant, RS du côté de Gustave. Il n'a évidemment aucun mal à manger son plat, 100% plaisir là. Surtout que le piment a un léger effet antiseptique, donc c'est tout bénef. Même pour la santé de Gustave, qui se régale en combattant les bactéries de son organisme. Donc voilà, c'est bien beau, mais est-ce qu'on monterait pas un petit peu d'un cran dans l'échelle de Scoville? Nous déclinons toute responsabilité face à l'erreur de prononciation qui va suivre. Passons maintenant au piment jalapeno, qui a un score de 5000 Scoville. Alors bon, je sais pas si on peut utiliser le Scoville comme une unité, mais je vais le faire quand même quand c'est plus pratique. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce choix, je vous prie de vous taire. Ah non, mais on n'allait pas t'interrompre. Hein. Tu sais, nous, ça nous dérange pas que tu choisisses le Scoville. Enfin, moi, j'aurais sûrement choisi ça. Tais-toi. En tout cas, pour Gustave, c'est parti pour un piment 10 fois plus fort que le précédent. Hein? Ah, ça y est, ça commence à picoter un peu. Mais bon, ça reste pour l'instant très léger, hein. Gustave n'a pas mal. Ça lui chauffe légèrement la bouche, et ce, sous l'effet d'un composé chimique qui s'appelle la capsaïcine. À la surface de votre corps, et notamment dans votre bouche, il y a de tout petits récepteurs de chaleur. Ces récepteurs portent le doux nom de TRPV1, et c'est à cause d'eux que vous avez mal lorsque vous buvez par exemple un café trop chaud. Il existe cependant un composé qui se fixe sur ces récepteurs, leur faisant croire que vous êtes en train de vous brûler alors qu'il n'en est rien. Ce composé, vous l'avez deviné, c'est la capsaïcine. Bref, c'est la capsaïcine dans le piment qui arrive à tromper vos récepteurs et qui vous fait croire que vous êtes en train de brûler. Alors que pas du tout, hein. Dans votre bouche, il n'y a rien de chaud, hein. Le piment est à température ambiante. Votre cerveau est dupé. Quel pouvoir! Mais du coup, si le piment donne juste une impression de brûlure, c'est pas si dangereux. Eh bien, on verra ça plus tard. En tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 1% de capsaïcine dans les piments. Et ça suffit déjà à vous donner l'impression qu'il y a un sauna dans votre bouche. Donc pas besoin de grosses doses pour morfler. Bon, écoutez, on va monter d'un cran car je sais que vous n'avez pas cliqué pour voir Gustave se lécher les babines. Vous voulez le voir ramper par terre et ne vous inquiétez pas, on va y venir lentement mais sûrement. Tiens Gustave, on parlait de toi mon pote, on disait que du bien et du coup je t'ai préparé une sauce à base de piment de Cayenne pour tremper quelques petits nachos. Voilà, mets-toi à l'aise, hein. On est désormais entre 30 000 et 50 000 Scoville. C'est donc 10 fois plus que le gentil... Encore une fois, nous ne sommes pas responsables de la prononciation qui suit. Jalapeno. Bref, on voit que ça le pique plus que le piment jalapeno, mais ça reste une douleur légère.
Par contre, Gustave, juste entre nous, c'est pas une super idée de boire de l'eau pour faire passer le feu du piment. Si tu veux te rincer la bouche efficacement et bien évacuer la capsaïcine, je te suggère de boire quelque chose de gras, comme du lait. Car la capsaïcine n'est pas soluble dans l'eau. Elle est en revanche soluble dans le gras. On dit qu'elle est liposoluble donc, et ça veut dire qu'elle s'accroche au gras quand elle le voit. Un peu comme la femme de Pierre Ménès. C'est pas sympa ça, c'est pas sympa. Surtout qu'il a beaucoup maigri, sauf sur ses gestes sexistes. Mais là n'est pas le sujet, quoi. Ce qui vient du caniveau, rien dans le caniveau. Bref, si vous voulez un exemple d'un composé qui est soluble dans l'eau, c'est le savon. Et du coup, c'est pour ça que quand vous vous rincez les mains, le savon s'en va très facilement. Voilà. Et du coup, la capsaïcine, c'est l'inverse. L'eau, ça nettoie que dalle. Faut le savoir, quoi. Et du coup, on est obligé de se foutre du lait dans les yeux si on a du piment dedans? Oui, ou de la crème fraîche, ou de la cancoyote, voire de l'huile de friture. Voilà. Après, c'est selon la préférence de chacun. L'huile qui a vu tant et tant de cuisson. Par contre, faut pas s'en servir après, c'est juste pour la décoration. D'ailleurs, en parlant de chaleur, ça va, Gustave? T'as pas trop chaud? Ah, mais on parlait pas de chaleur, mais plutôt de sensation. La température a rien à voir là-dedans, tu sais. Tu te tais, merci. Je disais donc, Gustave, ça va, tu transpires pas trop? Bon, apparemment, il n'a pas du tout chaud. Et c'est peut-être pas si étonnant en fait, parce que certains scientifiques supposent que le piment aiderait à garder l'organisme à une température assez basse. Car, on l'a dit, le piment donne l'impression au corps qu'il est en surchauffe, donc ça peut l'encourager à se ventiler. Par exemple, en transpirant. Du coup, allez savoir, c'est peut-être pour ça que le piment est surtout apprécié dans les pays chauds. Genre l'Inde, la Thaïlande, le Mexique, la Malaisie, la Chine, l'Éthiopie et j'en passe. Peut-être que ça aide à avoir moins chaud, quoi. Bref, on passe au piment suivant. Ce coup-ci, Gustave va se déguster un petit piment habanero. Tiens, mon gars. Ah, ok, on dirait que t'as besoin de te moucher. Donc on va te donner des mouchoirs, Gustave. C'est normal, ça nous le fait tous. D'ailleurs, c'est toujours assez marrant chez les gens qui se vantent de pas craindre le piment. Comme tout le monde, ils commencent à couler du nez, à transpirer, à devenir tout rouge. Ah ouais, je vois le genre de personne. C'est aussi ceux qui se promènent en t-shirt l'hiver pour montrer qu'ils sont trop puissants. Ouais, ce sont les mêmes. Alors pourquoi on se retrouve tous à se moucher, saliver, transpirer, comme après une gorge profonde? Eh bien, c'est évidemment une stratégie du corps pour évacuer l'agent brûlant. La capsaïcine en l'occurrence. Elle n'est pas vraiment brûlante, mais je vous rappelle que votre corps n'en sait rien. D'ailleurs, cette capsaïcine est assez volatile pour remonter dans votre nez et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez besoin de vous moucher. Malheureusement, ces stratégies, et notamment la salivation, elles sont assez inefficaces. Comme on l'a dit, la capsaïcine est surtout soluble dans le gras. Et notre salive n'est pas grasse, elle. Du coup, le feu du piment reste un long moment. Ce qui peut parfois être avantageux d'ailleurs. En cas de rhume ou de nez bouché, manger un petit peu pimenté peut aider à faire couler le nez et le déboucher. Bref, ça aide à ouvrir les voies respiratoires. Ouais, mais du coup, je vois pas l'intérêt de manger du piment quand on n'est pas malade. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de manger quelque chose qui nous fait mal. Selon certaines théories, en fait, les piments auraient même acquis leur goût piquant au fil de leur évolution, car les piments piquants avaient un avantage. Et leur avantage, c'était de brûler les mammifères, comme nous. Au sens propre, c'est-à-dire du coup les brûler, donc les empêcher de les manger. Donc ouais, le piquant serait une stratégie défensive pour pas qu'on les bouffe. Car quand on les digère et qu'on les chie, les graines de piment germent moins. Et elles se reproduisent donc moins bien. Les piments ont plutôt intérêt à être mangés par des oiseaux qui ne sont pas sensibles à la capsaïcine. En effet, les oiseaux ne détériorent pas les graines de piment pendant leur digestion. De plus, ils peuvent voler pour disperser ces graines très loin, ce qui est plutôt bénéfique pour la dissémination des piments. Bref, l'apparition progressive de la capsaïcine aurait servi à décourager les humains pour tout laisser à leurs alliés, les oiseaux. La stratégie du piment est bonne car la plupart des mammifères le fuient. Mais ça marche pas pour nous, les humains, car on est des putains de masochistes. Vraiment qu'on me traite comme une vraie pute. Ouais, c'est quand même la douleur du piment qui pourrait contribuer à le rendre assez addictif. Car quand on mange du piment, le corps réagit à l'impression de brûlure en nous envoyant une petite dose de calmant, en l'occurrence des endorphines. En fait, c'est la même substance qui rend certaines personnes accros à la course à pied. Bref, l'endorphine, c'est le neurotransmetteur qui peut rendre un peu maso, quoi. Je suis une petite merde à côté de vous. D'accord. D'ailleurs, je sens que Gustave devient un petit peu addict au piment. Du coup, est-ce qu'on lui resservirait pas un piment très brûlant? C'est parti. Voilà ce que Gustave va devoir bouffer. Un petit Carolina Reaper, qui a longtemps été considéré comme le piment le plus brûlant du monde. Mais ne vous fiez pas à la taille du Carolina Reaper. Il est à 1,5 million sur l'échelle de Scoville. Donc ouais, c'est plus de 5 fois plus haut que le piment précédent. Allez Gustave, bonne dégustation. Ouais, c'est une réaction violente. Mais en même temps, c'est celle de tous les gens qui mangent le Carolina Reaper. Ah ouais, c'est vraiment pas agréable. Et même ceux qui gardent plus de dignité en les mangeant finissent pas bien. Vous voyez, ce mec était bien parti. Il les a engloutis calmement. Mais voilà, quelques minutes après avoir mangé les piments, il a vomi partout. There and there. So
Voilà, comme on le disait, le corps veut évacuer la capsaïcine. Un mot que vous n'aviez jamais entendu hier, mais que vous aurez entendu au moins 50 fois durant cette vidéo. En tout cas, après l'épreuve du vomi, il va y avoir l'épreuve de la diarrhée. Voilà, le corps a besoin de se laver. Voilà, on va laisser Gustave. Je crois qu'il est un petit peu occupé, quoi. On va le laisser souffler un peu, hein, reprendre ses esprits. Mais du coup, on risque rien de plus en mangeant un piment aussi velu? Eh bien si. Déjà, on peut se retrouver avec une énorme migraine. En 2016, un participant à un concours de dégustation de piment, où il s'agissait d'en manger le plus possible durant un temps donné, s'est retrouvé avec un mal de tête foudroyant qui l'a directement conduit à l'hôpital. La cause de la douleur, c'était une grosse vasoconstriction cérébrale, c'est-à-dire que les vaisseaux de son cerveau s'étaient resserrés sous l'effet du piment. Voilà, c'est très douloureux mais non mortel, sauf cas exceptionnel. Du coup, personne ne meurt en mangeant du piment? Eh bien si, ça s'est déjà produit, mais ça n'est pas vraiment le piment qui tue en brûlant la personne. C'est plus la réaction d'inflammation et toutes les réactions physiologiques intenses du piment qui peuvent tuer ceux qui ont une santé fragile à la base. Voilà, il y a par exemple eu quelques personnes qui ont fait des crises cardiaques après des gros excès de piment. Tout aussi rare, il y a déjà quelqu'un qui a mangé des hamburgers au piment ultra fort, presque autant que notre Carolina Reaper, et il s'est retrouvé avec une violente douleur à l'estomac. Là-dessus, il a bu beaucoup d'eau, qu'il a tout de suite régurgité. Une violente douleur s'est mise à lui comprimer la poitrine. Et une fois aux urgences, le mec a subi des examens et les médecins ont découvert quelque chose de très inquiétant. Il avait un trou dans l'œsophage. Du coup, il a été opéré en urgence car autour de ses poumons, il y avait de l'eau, du piment, des oignons, des clés de bagnole, une lampe de poche, un parasol et puis... T'en rajoutes pas un peu là? Ouais, peut-être. Il y avait juste la nourriture. Et puis de l'eau, qui était venue se loger autour de ses poumons et c'était une urgence vitale de nettoyer tout ça. Bref, le gars a été lavé et suturé. Et il a ensuite passé 2 semaines en réanimation. N'empêche que ce n'est pas vraiment la faute du piment en lui-même, hein. Ce qui a fait rompre l'œsophage, c'est les vomissements ultra violents du gars. Ce qui peut d'ailleurs aussi se produire sans piment. Ça peut arriver en fait à des gens qui ont, par exemple, des troubles du comportement alimentaire. Mais je vous rassure, hein, ça reste quand même très rare. Bon, c'est quand que Gustave mange le piment le plus fort du monde? Eh bien, tout de suite, c'est parti. Et bien voilà, je vous présente le piment le plus puissant au monde, le Pepper X. Un piment qui a un score de 3,2 millions de Scoville. C'est énorme et 2 fois plus que le précédent. D'ailleurs, tellement énorme que personne ne mange ce piment cru, comme ça, sans rien. Car, c'est trop dangereux. Les concentrations de capsaïcine sont juste beaucoup trop élevées. Du coup, vous savez, personne sauf Gustave. Voilà Gustave, il est juste à toi. Régale-toi mon gars. Ah ouais, là ça a l'air de piquer. Bon, il est mort. Comment ça se fait? Eh bien, les trop fortes doses de capsaïcine peuvent causer ce qu'on appelle un choc anaphylactique. C'est en gros une énorme crise d'allergie. Le corps a une immense réaction qui fait que la respiration peut se bloquer complètement et ça peut entraîner le décès. Bref, comme on l'a dit, la capsaïcine ne brûle pas à proprement parler, mais les très hautes doses sont quand même très dangereuses. Donc finalement, il n'y a peut-être pas d'intérêt à aller autant dans l'excès. Sauf que malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Car dans certains pays, les autorités utilisent des sortes de sprays lacrymogènes dits pepper spray qui contiennent de très hautes doses de capsaïcine. Et ça peut aller jusqu'à 5 millions sur l'échelle de Scoville et ça sert à dissiper les émeutes. En théorie en tout cas. Si bien que certains Américains, au nombre d'une trentaine, sont déjà décédés après l'exposition à ces pepper spray. 1, 2, stop! Oh boy! Après cette vidéo, vous, quels sont les piments que vous avez déjà expérimentés et jusqu'à quel point seriez-vous prêt à aller pour tester vos limites? Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Et toi, c'est quoi le truc le plus piquant que t'aies pris? Ah, moi, c'est le rutabaga. Hein. Ok, mais c'est pas un piment, ça. Ah bon? Pourtant, ça m'a vachement piqué. J'ai passé la nuit aux chiottes, j'ai cru que j'allais crever. Ok. Ouais, d'accord. T'es sûr qu'il n'y avait pas un truc dedans? Parce que c'est vraiment pas un piment. Ah, je sais pas. Laissez vos hypothèses en commentaire. Allez, ciao la poiscaille.